Alors, quand on prépare sa nouvelle vie en Israël, il y a un terme qu'il faut absolument connaître, Shnat Istaglut. Ça peut paraître un peu technique, mais c'est vraiment la clé pour bien démarrer son aventure financière. S'installer en Israël, c'est une expérience incroyable, c'est certain. Mais bon, soyons honnêtes. Au-delà de l'excitation, il y a aussi la paperasse. Et la fiscalité, c'est souvent la montagne qui fait le plus peur. C'est justement pour ça que ce qu'on va aborder aujourd'hui est si important. On peut vite avoir l'impression d'être face à un labyrinthe fiscal et se sentir un peu perdu. La bonne nouvelle, c'est qu'Israël a tout prévu. Il existe une sorte de période de grâce qui laisse le temps de respirer. C'est un peu le GPS de la première année. Allez, voilà le programme pour les prochaines minutes. On va voir ce qu'est ce concept, son fonctionnement, ses avantages, qui peut en bénéficier et que faire s'il y a un imprévu. Et on finira par les points essentiels à retenir. C'est parti. Bon, on entre dans le vif du sujet, on va décortiquer ensemble cette fameuse Shna Istaglut, ou si on traduit, l'année d'adaptation. En fait, le principe est très simple. Il faut imaginer que pendant la première année en Israël, d'un point de vue fiscal, c'est comme si on n'était pas tout à fait résident. L'État considère le nouvel arrivant comme un résident étranger. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Que les revenus qui proviennent de l'étranger ne sont pas imposés en Israël. On reste rattaché fiscalement à son pays d'origine. Et cette citation résume parfaitement l'esprit de la loi. L'idée, c'est de donner le temps de s'installer, de prendre ses marques, de chercher un travail, sans avoir à gérer tout de suite la déclaration de revenus mondiaux en Israël. C'est une vraie bouffée d'oxygène administrative. Ok, le concept est simple. Mais concrètement, comment on fait pour l'activer? C'est là qu'il faut être très attentif, parce que les détails sont super importants. La bonne nouvelle, c'est que la démarche est simple. Tout se fait en ligne. Par contre, il y a un mais, et il est de taille, le timing. Il y a un chrono. Il faut faire la demande dans les 90 jours qui suivent l'arrivée. Pas un jour de plus. Si on rate cette fenêtre, cette opportunité en or s'envole. Voyons maintenant pourquoi cette petite démarche dans les 90 jours est si cruciale. Quels sont les bénéfices réels qui en découlent? Eh bien, ils sont énormes. Il y a un chiffre à retenir, c'est celui-ci, 10. C'est le nombre magique qui est la conséquence directe de cette année d'adaptation. 10 quoi? 10 années, c'est ça. 10 années complètes d'exonération d'impôts sur la quasi-totalité des revenus qui ne sont pas générés en Israël. On parle ici des salaires pour un travail fait à l'étranger, des pensions de retraite, des dividendes, des plus-values sur des investissements. C'est tout simplement colossal. C'est un avantage fiscal qui peut complètement changer la donne pour la première décennie dans le pays. C'est une offre très généreuse, c'est sûr. Mais est-ce que tout le monde peut en profiter? Pas exactement. Voyons qui est éligible. Là, c'est très clair. Sont éligibles les Olimadachim, donc les nouveaux immigrants, et les Toshav Roservatiques, c'est-à-dire les citoyens israéliens qui rentrent au pays après avoir vécu plus de 10 ans à l'étranger. Pour résumer, les nouveaux arrivants, c'est oui. Les Israéliens de retour après plus de 10 ans, c'est oui aussi. En revanche, ceux qui reviennent après une absence plus courte, disons 5 ans, ne sont pas concernés. C'est la question que beaucoup se posent. Et si j'ai raté le délai des 90 jours? Est-ce que tout est perdu? Heureusement, il y a une solution de secours. Imaginons la situation. On arrive, on est pris dans le tourbillon de l'installation et on oublie complètement de faire cette démarche. Pas de panique. Il existe une procédure pour ceux qui ont loupé le coche mais qui veulent quand même bénéficier de ces avantages. Ça s'appelle le décalage de la date d'Alia. En gros, ça permet de demander aux autorités de considérer une date plus tardive comme étant la date officielle d'immigration. Si c'est accepté, ça remet le compteur à zéro et ça ouvre de nouveau le droit aux 10 années d'exonération. C'est une sorte de seconde chance en quelque sorte. Il y a un truc à bien retenir. Pour l'administration fiscale, tout part d'une seule et unique date. Celle qui est imprimée noir sur blanc sur la TEDAT Olé, le certificat d'immigrant. C'est cette date, et seulement celle-là, qui déclenche le compte à rebours des 90 jours, et ensuite des 10 ans. Bon, on a vu pas mal de choses. Il est temps de résumer tout ça en une checklist très simple et très claire, les choses à faire et les erreurs à ne surtout pas commettre. Voilà l'essentiel. Ce qu'il faut faire, absolument, déposer cette fameuse demande en ligne dans les 90 jours et bien connaître sa date d'Alia officielle. Ce qu'il faut éviter à tout prix, rater ce délai bien sûr, mais aussi penser que c'est automatique et surtout essayer de s'y retrouver seul dans ces questions complexes. Et ça nous amène au dernier point. Même si la demande initiale est simple, les conséquences fiscales, elles, sont énormes. Chaque situation est unique. Faire appel à un expert comptable ou à un conseiller fiscal qui connaît bien le sujet, ce n'est pas un luxe. C'est vraiment un investissement pour sécuriser ses finances pour les 10 prochaines années.
Pour finir, on voit bien que la Schnattistaklut, ce n'est pas juste une formalité administrative. C'est le tout premier levier pour optimiser sa nouvelle vie financière en Israël. C'est un outil très puissant qui est mis à disposition. Passer à côté, ce serait vraiment dommage. L'aventure ne fait que commencer, alors autant s'assurer de la démarrer de la meilleure façon possible.